Jésus. Alléluia. Acclame, acclame 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 Jésus. Alléluia. Acclame, acclame, acclame Jésus. Alléluia. Oh, acclame, acclame, acclame Jésus. Jésus, alléluia. Ora mama mama shaka baba baba baba. Roka mama 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 baba. Ora mama 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 célébré. À toi l'honneur et la gloire. Jomde mama mama célébré kabaraba. Alléluia, alléluia. Célébré baba. Mama mama libre que debre soto koto lobo lobo shada baba baba. Ora mama 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 shede. Roko mama mama shede bara bara. Lomba mare kata brose de baba 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 baba. Mama 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 shada bara bara. Ori mama 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 shede bros. Roko mandare brose kama mama mama. Ori baba shede rebere bos. Shama mama mama. Ori brede kama mama mama. Ori mama 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 shide bere bere bos. Jésus, Jésus, Jésus. Ori madere bobos bere bere shara baba. Ori mama 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 shide bere bere bos shara baba baba. Ora mama mama shide bere bere shara baba. Merci Jésus. Quelqu'un a-t-il soif qu'il vienne à moi? Quelqu'un a-t-il soif qu'il vienne à moi? Et je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Est-ce que tu as soif, mon enfant? Tu as soif? Viens. 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 Je vais t'abreuver. Je vais t'abreuver ce matin de mon eau vive qui coulera en toi et qui va faire déborder un fleuve qui ne pourra point cesser. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Oh, c'est ta raison, à juste raison que Pierre pouvait dire, c'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, Ramamamashanda, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. La vie, tu es la source d'eau vive à laquelle nous voulons voir ce matin. Oh, oh, nous t'honorons, Seigneur, nous te rendons la gloire. Et nous ne doutons pas du fait que tu sois présent ce matin. C'est une promesse qui est certaine. Et tu as dit, Seigneur, lorsque deux ou plusieurs soient assemblés, tu es là. Ah, Seigneur, nous ne doutons pas. Et ta présence est tangible en ce lieu, Seigneur. Nous bénéficions de tous les bénéfices de ta présence. La paix commence à remplir nos cœurs et nous sommes déchargés. Nous nous sentons si heureux dans ta présence.
Et toutes ces choses sont les bénéfices de ta présence. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, nous t'aimons. Et une personne peut dire au Seigneur qu'il aime. C'est pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas là juste pour un culte dominical et rentrer à la maison. C'est un temps où le Seigneur vient aussi pour nous restaurer, nous fortifier, bénir cet amour, cette relation d'amour qu'il y a entre lui et nous. Nous t'aimons, Seigneur, et nous désirons simplement que tu aies le contrôle de nos vies. Père, ce que l'homme ne peut faire par ses propres capacités, tu le fais. Là où la main de l'homme ne peut arriver, ta main arrive, Seigneur. C'est vrai que là où la main de l'homme ne peut arriver, au fait, ta main commence à agir. Là où la main de l'homme s'est arrêtée. Seigneur, devant toi, Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Merci, Seigneur, pour cet amour réel que tu as pour nous. Et c'est ce qui te pousse ce matin à être là parmi nous et à nous toucher, à faire une œuvre en nous, à travailler dans nos vies, parce que nous avons du prix à tes yeux. Au-delà, Seigneur, des paroles humaines, des mots que nous pouvons employer, nous demandons simplement que tu aies le contrôle, Seigneur, et que tu atteignes tes buts dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Il n'y a aucune personne ce matin qui soit rassasiée. Nous sommes tous des affamés, des assoiffés. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Seigneur, viens nous rassasier ce matin et nous communiquer ce qu'il nous faut. Je te rends toute la gloire et nous te disons ensemble, gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa présence. Alléluia. Et j'aimerais tout de suite dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être là ce matin pour apporter sa parole. Alléluia. C'est un privilège. Amen. Et je sais aussi que le Seigneur, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Et chaque fois que nous avons l'opportunité de nous tenir devant sa parole, c'est bien parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies de spécifique. Alléluia. Afin que nous puissions toujours demeurer tout proche de lui. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui, toujours tout proche de lui. Et j'aimerais rendre gloire au Seigneur donc pour ce jour. Et je crois qu'il fera ce qu'il a prévu. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour l'opportunité que nous donne les parents spirituels que nous avons. Notre papa qui est absent, mais maman qui est là. J'aimerais rendre gloire au Seigneur pour sa vie. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur effectivement. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, j'aimerais aussi me positionner dans la déclaration prophétique de ce mois. Et j'aimerais parler de la communion avec le Saint-Esprit par sa parole. Par sa parole. Et j'aimerais tout de suite que nous puissions lire quelques versets bibliques qui vont nous aider à pouvoir aborder ce sujet qui est simple, mais qui est aussi très profond. Alléluia. Et nous avons tout de suite dans le 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et nous avons ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que la grâce, on peut le lire ensemble, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Dans notre papa dans la foi, Papa Karambiri nous a amené à comprendre que le mot adapté qui convient, c'est communion. Alléluia. Donc on dira plutôt la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un privilège de pouvoir être en communion avec le Saint-Esprit. Et nous avons dans le mot communion lui-même, il s'explique par sa constitution. Donc dans la communion, nous avons déjà la notion comme. N'est-ce pas? Comme. Et nous avons aussi union. 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 Et donc, cette expression elle-même nous montre un peu
la relation intime et étroite dans laquelle nous sommes positionnés lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Alors, ça commence déjà, la communion avec le Saint-Esprit va commencer par le fait qu'une personne puisse recevoir Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Il n'est pas possible, vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas possible de pouvoir avoir une communion, être uni au Saint-Esprit. Vous allez voir avec moi le verset que je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. C'est si profond. Celui qui s'attache au Seigneur, celui-là même qui décide de marcher avec le Seigneur, celui qui reçoit Christ dans son cœur. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et ces personnes-là qui sont devenues enfants de Dieu, Jean nous explique que ces gens ne sont pas, ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Esprit comme Dieu est esprit. Participant à la nature divine, la même nature de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, dans la position d'une personne qui a reçu le Seigneur, la Bible dit que celui qui s'attache donc au Seigneur est un seul esprit. Il forme un seul esprit avec, il fait un seul avec son esprit. Alléluia. Donc, il s'agit là du début même de la communion. On ne peut pas parler de communion si d'abord on n'a pas reçu le Seigneur comme son Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Quelle est notre position ce matin en vue vis-à-vis du Seigneur? Avons-nous reçu Jésus? Avons-nous confessé ce Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que ce Jésus est vraiment le Seigneur, excusez-moi, de notre vie? C'est le début de la communion. Alléluia. Sommes-nous nés de nouveau? Avons-nous reçu la vie même de Dieu dans notre esprit par la nouvelle naissance, après avoir écouté la parole de Dieu, l'évangile de Christ? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est le début de la communion. Amen. Donc, comme et union, attachement, un seul esprit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et dans la notion de la communion, on trouve certaines idées, certaines pensées. Il y a le respect à ce Saint-Esprit, à l'Esprit du Seigneur avec lequel nous sommes un maintenant. Parfois même on ignore qu'on est un avec l'Esprit. C'est ce qui justifie parfois l'attitude des chrétiens. C'est-à-dire que tu vois un chrétien continuer de se comporter comme une personne qui n'est pas attachée à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc Paul avait raison pour dire dans Éphésiens chapitre 3 ou chapitre 4, il dit que ne vous conformez pas ou n'ayez pas les mêmes attitudes que les gens du monde. Et il cite un peu les attitudes. Il dit ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez été enseigné dans la voie du Seigneur. Parce que vous êtes maintenant de nouvelles créatures et vous êtes un avec l'Esprit du Seigneur. Et certains chrétiens ignorent cela. Ça avait beaucoup de déceptions parfois quand on voit certains chrétiens parler comme s'ils n'étaient pas attachés ou unis au Saint-Esprit. Alléluia. Ils basculent en même temps dans le spirituel parfois comme Pierre. Et en même temps ils basculent en même temps dans la vie charnelle. Donc, dans l'idée de la communion, il y a le respect. Amen. Ta communion avec le Saint-Esprit ira de plus en plus de progrès en progrès si tu l'honores. Alléluia. Nous sommes des parents pour les uns, et il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore parents, mais qui ont été élevés par leurs parents. Étant élevé par tes parents, tu ne peux pas avoir une bonne communion avec tes parents si déjà il y a manque de respect. Alléluia. On n'honore pas le Saint-Esprit, on veut la communion. On vient à l'église pour 2 heures. On commence le culte, on a 2 heures. On a les vendredis, on a les mercredis, où nous avons quelques heures. Et c'est là où on va avoir la communion avec le Saint-Esprit. Mais il n'y a même pas de respect en semaine.
Quand on te voit même parler, les propos même qui sortent de ta bouche n'ont rien à voir avec une personne qui est attachée, unie à l'esprit. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on veut la communion. Alléluia. La communion est une affaire de chaque jour. Parce que nous sommes un avec lui. Amen, amen. Donc il s'agit nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, de réaliser qui nous sommes en Christ. Alléluia. Donc il faut honorer le Saint-Esprit. Il faut l'aimer. Il faut le respecter. Mais dans l'idée de la communion, à part le fait de parler de respect, il y a aussi l'aspect partage. Ah oui, il y a un partage qu'il fait. Il y a un partage qu'il fait. Personne n'aimerait partager vraiment ce qu'il a avec une personne qui n'a même pas le cœur pour cela. Pour qu'il puisse avoir un partage entre toi et le Saint-Esprit, il faut déjà que ton cœur soit ouvert. Et ce dont je parle ce matin, la communion avec le Saint-Esprit par sa parole, j'aimerais bien m'accentuer sur cet élément qui est la parole par laquelle il partage. La parole est là. C'est la base même de cette communion-là. Papa Karambi nous enseignait, il nous avait montré comment est-ce que dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a deux éléments principaux que l'Esprit utilise. Il y a la parole de Dieu elle-même et il y a l'œuvre qu'il fait dans ton esprit régénéré. Alléluia. Amen. Et donc si la parole de Dieu elle-même, elle n'a pas sa place, elle n'a pas sa place dans ta vie, il y a un manque de partage. Il y a des personnes qui ne partagent plus rien avec le Saint-Esprit. Ils sont en séparation de corps. Parce que oui, c'est vrai, ils sont en séparation de corps. Parce que la Bible dit que nous sommes un seul esprit. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Uni, un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits dans la nouvelle création. Un seul, avec le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui sont en séparation de corps. Parce qu'ils ne partagent plus rien avec le Saint-Esprit. Depuis des mois. Et ce qui est étrange, c'est qu'une personne peut ne même plus être en communion. Il n'y a plus de partage avec le Saint-Esprit. Mais quand tu vois sa vie, il semble avoir des fruits. Ils sont des fruits apparents. Et c'est bien cela que je vais toucher dans le développement du message avec le cas d'un groupe de personnes qui, bien entendu, quand on les voyait, on dit qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse, dans la parole de Dieu. Ils s'appellent comment? Les pharisiens. On a commencé notre mois de juin avec un groupe de personnes. C'est extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 23 verset 2, la Bible déclare que ces pharisiens étaient assis dans la chair. Moi je me demande, mais comment tu peux être assis? Ça veut dire que tu peux... Jésus même reconnaît, ils sont assis. Il dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne pratiquez, ne faites pas ce qu'ils font, ne les imitez pas. Ça veut dire que ce qui sort de leur bouche par rapport à la parole de Dieu est authentique. Donc, on a des personnes comme ça qui ont vraiment la parole de Dieu dans la bouche. Mais quand tu vois le fond n'a rien à voir avec la parole qu'ils prêchent. C'est parce qu'il n'y a plus de partage. Séparation de corps. Avec le Saint-Esprit. Ils sont unis, un seul esprit, mais dans le vécu quotidien, il n'y a plus de partage. Alléluia. Et après la notion de partage, il y a aussi la notion d'être conduit par le Saint-Esprit. Ça implique l'obéissance. Et nous sommes dans ce mois-là où nous sommes en train d'aller tout droit à la Pentecôte. Et nous avons soif de quelque chose de nouveau. Je vous assure, je crois que le frère a donné une parole du Seigneur. Il dit, si nous avons soif, nous allons recevoir. Alléluia. Et il doit avoir une soif dans le cœur de plusieurs. Et je prie que cette soif-là se remplisse sur ce lieu, se propage dans la vie de chacun, afin que cette Pentecôte soit une Pentecôte de restauration dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans une maison. Je prends une illustration. La communion avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'images qu'on peut utiliser. Regarde, tu vois une personne, son père est le propriétaire d'un grand hypermarché. Je prends Marjan, alléluia. C'est-à-dire que son papa, il a tout. Donc dans Marjan, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quoi? On trouve les vêtements, l'électroménager, la nourriture de tous les types. Alléluia. Et cet homme-là, il est le fils de ce riche propriétaire. Ce propriétaire qui a tous ces biens-là à Marjan. Normalement, il devait être comblé. Il devait être satisfait. Si réellement, cet enfant-là, il a l'habitude de partir à Marjan et s'asseoir et vivre comme un véritable enfant du propriétaire de Marjan, normalement, il ne devait pas manquer d'iPhone, il ne devait pas manquer de vêtements, il ne devait pas manquer de saucissons, ni de bonbons. S'il aime les bonbons, ça dépend de qui il est. Alléluia.
Mais il y a des personnes dont le Père est semblable à Dieu, notre Père. Il nous a unis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il envoie tout le dépôt de Dieu en nous. Ça veut dire que nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et il y a d'autres personnes qui nous expliquent que toutes les bénédictions du royaume de Dieu ont été comme pris et transportées dans nos vies. Ce dépôt est là. J'aimerais avec une image imparfaite comme celle d'un supermarché ou un hypermarché, dire mais l'hypermarché est là. Mais l'enfant de Dieu, il est uni au Saint-Esprit. Il est assis dans le dépôt de Dieu, mais il est pauvre, misérable, il n'avance pas. Mais parce que justement la communion a été méprisée. Il n'y a plus de respect du Saint-Esprit, il n'y a plus de partage. Il n'y a même pas aussi d'obéissance. La conduite de l'esprit n'existe pas. Voici un fils d'un riche propriétaire qui est affamé, assoiffé et amaigri. Ça, c'est la position spirituelle de beaucoup de chrétiens qui méprisent la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et malheureusement, les pharisiens, ils étaient en contact avec l'élément général, fondamental, que le Seigneur utilise dans cette communion avec son esprit, la parole de Dieu et l'esprit régénéré, mais il n'y avait aucun effet. La Bible dit qu'il souffrait d'un problème qu'on appelle l'hypocrisie spirituelle. Et tu vois un chrétien qui est dans l'hypocrisie spirituelle, on va voir dans le développement quelles sont les caractéristiques de l'hypocrisie spirituelle. Eh oui. Quand tu commences à voir un chrétien dans la vie duquel la bouche et le cœur n'ont pas de correspondance, il y a un problème d'hypocrisie spirituelle. Les pharisiens étaient très forts. Ils étaient très forts dans la mesure où ils étaient hypocrites devant celui qui sonde le cœur et les reins. Ils essaient de tromper Dieu, mentir à Dieu, alors que Dieu voit les profondeurs de cœur. Mais un homme qui a un diplôme ou un certificat dans le fait de pouvoir mentir à Dieu, qu'en est-il même de ses frères et ses soeurs, ses semblables? Donc l'hypocrisie spirituelle, c'est une personne qui n'est pas authentique devant Dieu. Et malheureusement, quand il n'y a pas de communion, l'hypocrisie s'installe. Et c'est ça le problème de l'église parfois. Le diable fait ses coups dans l'église du Seigneur. L'élément qui est fondamental, la parole de Dieu, comme je l'ai dit, dans cette communion, le Saint-Esprit utilise la parole et pour les choses générales de nos vies et des choses spécifiques, il travaille dans notre esprit régénéré. Là, il amène le témoignage intérieur de l'esprit. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 8. La Bible dit que l'esprit lui-même témoigne à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans cette communion-là, ce qu'il fait dans ton esprit régénéré, l'esprit de celui qui est né de nouveau, l'esprit qui a la vie même de Dieu, la nature même de Dieu, l'esprit qui est attaché à l'esprit de Dieu, qui forme un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Dans cet esprit, il produit à la nouvelle naissance, pour les enfants spirituels, le témoignage. Alléluia. Il produit le témoignage. Par ce témoignage-là, tu comprends que le Saint-Esprit est tenté de communiquer quelque chose. Mais ce n'est pas tout ça. Donc, on passe du général avec la parole et aux choses spécifiques qu'il fait dans notre esprit régénéré. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu n'a plus sa place, l'hypocrisie s'installe. Il y a une atmosphère qui s'installe. Et parfois, les chrétiens eux-mêmes, ils sont insatisfaits de leur propre vie parce qu'ils sentent qu'ils sont en contact avec la parole. Ils sont même parfois des gens qui peuvent citer beaucoup de versets bibliques. Vous savez, en tant qu'ancien musulman, mon père, il était fier. Parfois, ancien musulman, il y avait parfois des concours qu'on organisait dans les mosquées. Alléluia. Et je crois que ces concours-là existent toujours. Alors, donc, concours consiste à pouvoir maîtriser le livre. Le livre de la religion. Alléluia. Donc, et parfois, j'avais dans le cas d'une église, une jeune petite fille qui était louée par les responsables de la mosquée comme étant une personne qui était capable de réciter toutes les sourates du Coran. Alléluia. Experts, ils peuvent déployer. Et donc, dans la vie chrétienne aussi, il y a des personnes qui ont beaucoup de versets. Mais la vie même qui est dans la parole n'a aucun impact sur eux. Et tu es dans une forme ça ne marche pas, c'est même pas le mot là, il y a un mot contradiction, contraste. C'est-à-dire que ta bouche dit des choses,
que la vie de la parole n'a pas d'impact sur toi. Ah, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Ce matin, ce n'est pas pour accuser. Alléluia. Parfois, je disais à mes bien-aimés à Stade qu'on ne peut pas venir à l'église. Un pasteur ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Oh Dieu, aujourd'hui, là, parle-moi. Parce que la Bible est composée de beaucoup de versets bibliques. On peut faire beaucoup de sermons avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir trouver la nourriture du jour, la Bible dit que Jésus a dit, heureux est le serviteur qui donne la parole convenable, autant convenable au serviteur. Donc, pour trouver cette parole convenable, il faut que tu te mettes devant le Seigneur. Parce que Jésus a donné le modèle, il a dit dans Jean 5, verset 19, qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père. Mais un pasteur qui va aller prier, chercher Dieu, trouver la parole de Dieu, et puis il vient maintenant ici, c'est règlement de compte maintenant à l'assemblée. Toi, tu es un voleur, toi, tu es un criminel, toi, tu es une personne. Donc, on ne peut pas venir sous la chair avec une parole pour mater les personnes, pour faire du mal. Toute parole que Dieu donne, c'est pour pouvoir exhorter, à pouvoir faire un pas. Et la Pentecôte, nous sommes dans une saison très importante où le Saint-Esprit veut restaurer la communion, restaurer le respect, restaurer le fait de pouvoir partager, restaurer ce partage-là qui n'existe plus, mais restaurer aussi la conduite par l'Esprit. Alléluia. Voici 3 œuvres du Saint-Esprit dans notre esprit, ce qu'il fait avec nous. Dans la communion, dans la dimension du partage. Donc je m'accentue ce matin sur le fait de pouvoir, sur l'élément fondamental qu'il utilise, la parole de Dieu. Elle est parfois pas vraiment, parfois il n'y a pas d'impact, l'impact qu'il faut dans la vie des enfants de Dieu. J'aimerais parler de 3, j'ai envie de dire ministères, ou 3 œuvres, actions de l'Esprit dans la vie d'une personne qui partage avec le Saint-Esprit, qui est dans la communion. Alléluia. Et ça va nous donner envie de retrouver cette communion. Parce que si on explique ce que l'Esprit fait dans la dimension partage, cette explication ou cette méditation sur ce que l'Esprit fait va susciter, réveiller l'envie de pouvoir retrouver la communion qui a été perdue. Alléluia. Et à la fin, on va voir les choses qu'il faut éviter avec le cas des pharisiens dans Marc chapitre 7, qui avaient un contact avec la parole, mais sans aucun changement dans leur vie intérieure. Alléluia. Alors, allons-y ensemble. Le premier élément dans cette communion, quand il partage avec nous, le Saint-Esprit vient pour exécuter la parole de Dieu nous concernant. Alléluia. Dans le psaume 139, David dit ceci, pour ceux qui sont avec moi, psaume 139, David dit, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe » Ah, Dieu te connaît mon frère, ma soeur, alléluia. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Alléluia. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Il y a quelque chose que Dieu a établi te concernant avant même dans l'éternité. Alléluia. Il y a des paroles qui ont été dites à ton sujet. Il y a un plan bien défini que le Père lui-même il a formé pour toi. Un livre dans lequel sont écrits tous les jours de ta vie. Regarde la précision. Mais comment nous vivons nos journées? Alléluia. Si on est loin de la communion, on va se rendre compte, dans l'éternité, quand on va le retrouver, on aura la vie éternelle. Mais le livre qu'il a écrit à notre sujet, vraiment, on n'aura accompli que 0,3%. Tous les autres pourcents sont inachevés. Parce qu'il n'y a pas eu de communion, suivi, obéissance, respect, honneur de l'esprit. Et par conséquent, on n'a pas vécu les choses que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour exécuter. Et il a besoin de notre collaboration. Il faut collaborer. Il y a des choses qui ont été dites à nos sujets. Des choses que personne ne pourra enlever. Alors, j'aimerais dire à une personne ce matin, la Bible, regardez un peu ce que Dieu fait. Ce que Dieu dit à ton sujet a pour vocation d'être, si tu veux, accompli par le ministère du Saint-Esprit dans ta vie avec sa collaboration, ta collaboration. Dieu ne peut pas dire quelque chose sur ta vie et cela va rester inaccompli, si tu veux. Mais revenez avec moi dans Genèse chapitre 1. Voici le modèle de Dieu. Si Dieu a dit, la chose qu'il a dit est censée s'accomplir dans ta vie. La Bible dit au verset 1 de Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, tu peux dire avec moi l'Esprit de Dieu? Le même Esprit dont nous parlons, la communion avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, attendant la proclamation du Père. Et la Bible déclare au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, est-ce qu'ils ont dit que la lumière n'a pas été? Dieu ne peut pas dire et la chose ne va pas être. Ce que Dieu a dit dans l'éternité te concernant doit avoir la même conclusion que cela a eu, la parole qu'il a déclarée au commencement. Quand Dieu dit, cela doit être. Le problème qui fait que ce que Dieu a déclaré ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est parce que tu ne collabores pas. Il y a justement un problème de communion. C'est pourquoi certains chrétiens galèrent. Ah oui. Et on appelle ça épreuve. Ce n'est pas épreuve. Alléluia. Non, ce n'est pas épreuve. Il y a les déserts où toi-même tu t'es jeté. Il y a des personnes qui se jettent comme des gens qui veulent se suicider sur les déserts. Papa Karambiri nous a enseigné, il dit que Moïse, quand il a voulu tuer l'Égyptien, quand il a tué l'Égyptien d'ailleurs, il a fait quoi? Il n'est pas dans le désert. Qui l'a mis dans le désert? C'est Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même, il est parti là-bas. Et après, il y a des personnes qui sont spécialistes dans ça. Ils se jettent sur des boulevards sans le Saint-Esprit. Et quand ça chauffe, la galère est là. C'est là maintenant que ils sont perturbés. Et ils se rendent compte que vraiment, ils vivent une qualité de vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a écrit. Alléluia. Reviens. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré doit s'accomplir. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit vient exécuter avec ta collaboration ce que Dieu a dit. Mais mon frère, ma soeur, quelle est la qualité de vie que tu mènes quand tu regardes ta vie? Le Dieu qui est si bon. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Alléluia. Il a tant aimé. Et cet amour est démontré dans Éphésiens chapitre 5, où la Bible déclare que Jésus a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour l'Église. Mais c'est de ce même Dieu-là dont on parle. Mon frère, ma soeur, si je dois prendre une image, si Dieu avait un stylo, parce que tu n'as pas besoin d'un stylo, s'il avait un stylo concernant le livre dont on parle, David dit, les jours de ma vie étaient écrits dans ce livre-là bien avant que je ne naisse, quand c'était une masse informe dans le sein de ma mère. Mais ce Dieu qui est bon, il est merveilleux. Un amour incommensurable qui n'a pas de mesure. Peut-il écrire à ton sujet des mauvaises choses? Peut-il écrire à ton sujet des jours qui sont dans la bassesse? Quand je commence à voir qu'il y a une persistance dans mes jours, dans la bassesse, dans des déserts qui ne sont pas des épreuves, mais qui sont au fait les erreurs de ma propre vie, il y a nécessité de se repentir parce qu'il faut revenir dans la communion afin que tu rentres dans les jours que Dieu a établis pour toi. Bien-aimé, ce mois, le Seigneur veut ramener beaucoup dans leurs jours. Alléluia. Il est un Dieu de compassion. Le Saint-Esprit exécute ce que Dieu a écrit. Il faut l'honorer. Donc chaque fois que l'Esprit est en train de te dire, ne pars pas à gauche, mais au fait, tu méprises l'honneur, le respect du Saint-Esprit parce que tu ne comprends pas que derrière chaque ordre, il y a au fait une ambition d'exécuter ce que Dieu a dit à ton sujet. Chaque fois que tu t'opposes à lui pour des petites choses, inconsciemment ou dans l'ignorance, tu es en train toi-même de résister à ce que Dieu a écrit à ton sujet. Ça ne peut pas s'accomplir. Ton problème est là. Tu as pris le Saint-Esprit comme un petit jouet. Le petit ami. Papa Karambiri nous a enseigné quand il disait que le Saint-Esprit, on ne s'amuse pas avec lui. Alléluia. Lui, il ne s'amuse pas. Jésus a dit, si vous dites quelque chose contre moi, on va te pardonner. Contre le Père, on va te pardonner. Mais lui, si tu as blasphémé contre lui, il n'y a pas pardon. Hein? Alléluia. Amen. Donc ce glorieux Saint-Esprit est à tes côtés. Et quand il te dit, passe ici, fais ceci,
tu oses mépriser. Parce qu'au fait, pour toi, tu n'as pas une bonne conscience ou tu ne réalises pas qui est cet esprit. Tu ne sais pas son mandat auprès de toi, il est là pour exécuter quelque chose. Fais ceci, non. Fais cela, non. Et finalement, tu vis dans la rébellion. Après, quand les conséquences viennent, tu te rends compte que ta vie ne suit pas ce que Dieu a dit. Reviens dans la communion. Le Saint-Esprit, il est là seulement, non seulement pour exécuter, mais le Saint-Esprit aussi, il est là afin de t'enseigner. Alléluia. Dans l'enseignement, dans ce ministère-là, quand il t'enseigne, c'est extraordinaire. Alléluia. Dans l'enseignement, on met beaucoup de choses. Il te révèle le cœur de Dieu. Avec la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 15, Jésus même dit, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon ne deviendra pas le consolateur. Alléluia. Que ta perception de l'Esprit de Dieu change. Amen. Il ne faut pas le mépriser. Amen, amen. Et Jésus dit, quand il te révèle le Père, il dit, tout ce que le Père a est à moi. Jean 16, verset 15. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans la version parole de vie, il dit ceci, tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens vous dire, il puisera. Dis avec moi, puiser. Il va prendre ce qui est dans le cœur de Dieu, avec la parole de Dieu. Quand tu acceptes de collaborer avec lui, avec la parole, il va puiser dans le cœur de Dieu. Donc quand tu es devant la parole de Dieu, quand tu la prends d'une manière sincère, tu es devant un puits. Le puits même, le cœur de Dieu. Et il va puiser. Il puise pour t'enseigner. Il puise pour te donner ce qui est dans le cœur de Dieu. Il te révèle le cœur de Dieu. À force même de te donner ce qui est dans le cœur de Dieu, Jésus a dit encore dans ce même verset qu'il vous annoncera les choses à venir. Donc il puise tellement dans le cœur de celui qui est omniscient et te donne une connaissance maintenant qui dépasse ta connaissance naturelle et tu commences à voir. Dis avec moi, voir. Tu vois les choses à venir. Dès que tu es chrétien, tu ne vois même plus. A dit que tu viens à l'église. Peut-être qu'il y a une personne qui a dit ce matin, Seigneur, vraiment je ne vois plus hier. Je ne vois plus hier. Donc on va venir t'imposer les mains pour que tu voies. Non. La parole de Dieu. Amen, amen. C'est là il faut venir, vers le puits. Il va puiser, te donner. Il puise, il te communique. Il puise, il te remplit. Jusqu'à ce que non seulement aujourd'hui tu sois rassasié, parce que cette même parole a cette dimension de nous communiquer. C'est la nourriture spirituelle pour nous, mais tu es rassasié. Tu bois, il puise, il te donne, jusqu'à ce que ta vision s'élargisse. Parce que Dieu est omniscient. Quand il prend en Dieu et te communique, forcément ta vision va s'élargir. Est-ce que tu as la recherche d'une vision? Je ne parle pas d'une vision que tu vas former. Alléluia. Merci, bien-aimé. Alléluia. Il y a des visions qu'on s'est bricolées. Des visions. Parce que nous sommes appelés, on dit, nous sommes des visionnaires. Mais toi, ta vision là, quand on la met sur la balance de Dieu, Dieu dit, mon enfant, cette vision là, moi je ne me reconnais pas dedans. Parce que vraiment, elle est bricolée. Ça sent l'humain. Mais il y a des visions qui sentent le Saint-Esprit. Qui sentent l'éternité. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand l'homme regarde, l'homme ne peut que dire, waouh, c'est quoi ces choses? Et l'homme charnel dit, ce n'est pas possible. Parce que ça sent l'Esprit de Dieu. Ça sent l'éternité. Ça vient tout droit du puits de Dieu, le cœur de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. C'est là qu'il veut nous amener. Alléluia. Donc dans l'enseignement, il va te communiquer. Il va puiser, te donner. Il va élargir ta vision. Dans l'enseignement, encore, il va te nourrir. Parce que tu as besoin d'énergie et de force spirituelle pour avancer jusqu'à entrer dans ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu a dit à ton sujet, mais ce n'est pas forcément que tu vas entrer dans ce qu'il a dit. Si tu es affamé et fatigué, tu ne entreras pas. C'est une manière de parler. Qu'en est-il du peuple d'Israël? Lorsque ce peuple est sorti du pays de la promesse, la Bible déclare que ce peuple avait une parole authentique. Dieu avait dit à leur sujet, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Sont-ils entrés la première génération? Ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas mangé la parole de Dieu. Ils n'étaient pas remplis de la parole de Dieu. La foi manquait dans la parole de Dieu. Et quand c'est ainsi, bien aimé,
tu te retrouves en train de pouvoir passer à côté de ce que Dieu a dit à ton sujet. Alléluia. Et j'aimerais parler de la troisième dimension où le ministère du Saint-Esprit consiste à nous transformer. On a parlé un peu du fait que le Saint-Esprit vient, il exécute dans ta vie ce que Dieu a dit. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas là. Il continue avec toi. Il vient maintenant pour t'enseigner. Et dans cette dimension-là, son ministère, il va te donner de pouvoir comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Il va élargir, te donner une vision. Il va te nourrir pour que tu sois en forme pour entrer dans ce que Dieu a dit. Il va aussi faire plusieurs choses que vous pouvez méditer quand nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, maintenant, dans sa dimension où il te transforme. Hébreux chapitre 4. Donc, quand on a dit communion du Saint-Esprit, il y a une personne simplement qui a vu l'aspect des dons spirituels. Ah, c'est moi, on va prophétiser. On va seulement prophétiser. Alléluia. On va beaucoup prophétiser. C'est bon aussi, on va faire tout ça. Alléluia. Mais reviens à ce qui est fondamental, la base sur laquelle il construit. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 14. Regarde ce que l'auteur dit. Mais avant de lire Hébreux chapitre 4, j'aimerais vous parler. J'aimerais rappeler un verset que Dieu même a dit au travers du prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 9. Lisons ensemble. Jérémie 17, verset 9. Dieu parle du cœur de l'homme. Mais je vous parle ici de son ministère qui consiste à transformer, à toucher ta vie, impacter ta vie. Ah oui, impacter la vie d'une personne n'est pas une affaire naturelle. Regardez le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Il est quoi? Il est quoi? C'est quoi tortueux? Il n'est pas droit. Alléluia. Il a beaucoup de courbatures, des courbes. On dit il est tortueux par-dessus tout. Et il est... Qui peut le... Donc c'est ce cœur-là qui, lorsqu'il accepte de collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu travaille dans la vie. Là, ce ministère-là. Et c'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit simplement que quand la parole de Dieu, il le fait avec sa parole. La communion. La communion. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit. Ce corps qui est tortueux et méchant est un cœur qui deviendra un nouveau cœur avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et il continue de faire une œuvre. Alléluia. Il œuvre en nous. Alors quel est ton caractère? Est-ce que toi-même tu te sens fatigué de ton caractère? Alléluia. Ce mois de communion est un mois d'impact aussi dans ta vie. Où le Seigneur veut changer des choses. Il veut venir faire une opération. Donc si tu viens avec un cœur assoiffé, tu t'en sortiras avec un caractère complètement changé. Alléluia. Il y a de bonnes choses pour nous. Alléluia, ce mois. Il y a de bonnes choses. Amen, amen. Donc voici 3 ministères, 3 œuvres que le Saint-Esprit fait en nous et vous pouvez ajouter. Mais venons avec moi dans le cœur de ce message sur la vie de ces hommes-là qui avaient un contact avec la parole, mais sans changement. Et j'aimerais inviter une personne qui se retrouvera peut-être dans ce cas de ces hommes que nous allons prendre en exemple. On va tirer quelques traits de caractère et on va prier ensemble. J'aimerais inviter nos cœurs à être ouverts. Alléluia. Et la Bible nous parle de ces hommes. Donc on va commencer par Matthieu chapitre 23 verset 2 et nous allons attaquer notre texte qui va nous permettre pour le développement de ce message. Si tu ouvres ton cœur dans ce mois de communion avec le Saint-Esprit, beaucoup de choses vont changer. Amen. La parole de Dieu elle-même déjà est la base par laquelle il va changer ta vie et il y a une œuvre qu'il peut faire dans ton esprit. Amen, amen. Donc, dans Matthieu chapitre 23, verset 2, nous découvrons tout de suite la qualité de ces personnes. C'est une qualité, mais qui malheureusement, le cœur n'a pas suivi la qualité. Alléluia. Et la Bible, Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair d'eux. Et le verset 3. Il dit, et Jésus a dit ceci, faites donc et observez ce qu'ils vous, mais n'agissez pas selon leur, car ils disent et ne... Ah, si tu es fatigué d'être dans cette condition, où tu dis et tu ne fais pas, où tu as la parole de Dieu dans ta bouche et le cœur ne suit pas, ce mois de communion va changer les choses. Alléluia.
Et donc, voici donc ces personnes auxquelles Jésus même est confronté dans Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7, la Bible dit, on va faire maintenant notre lecture, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem. Les pharisiens et les scribes, ces personnes assises dans la chair de Moïse, qui avaient la parole de Dieu, mais qui ont un problème à celui-là qui est la parole faite chair. Ça montre déjà leur distance avec la parole. Ils ont un problème. Alléluia. Ils sont assis dans celui-là qui est la parole, mais ils ne sont pas en communion avec celui-là qui est la parole. Séparation de corps. C'est un problème. Alléluia. Ils peuvent dire concernant celui qui est la parole, ce qu'il est, mais dans le fond, ils ne le connaissent pas, ils sont opposés à lui. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Jésus est là. Normalement, il doit avoir une bonne communion. Parce que les deux groupes de personnes ou les deux parties sont unis autour de la parole. Jésus qui est la parole faite chair. Les pharisiens et les scribes qui sont eux-mêmes déjà assis dans la parole. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que depuis quelque temps, ou bien depuis ces années, tu fréquentes peut-être cette assemblée, mais tu sais que la parole est abondante, la parole de vie est là. Mais quand toi-même tu regardes ta vie, tu es en opposition pratique avec celui qui est la parole de vie. Verset 2. La Bible dit, il vint quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, les mains qui n'étaient pas propres. Tout le problème va commencer par là. Alléluia. Et il y a des situations que Dieu amène pour que les cœurs soient révélés. Amen. Parce que si le problème de mains impures, les mains, parce que parfois il y a des petits problèmes qui ne sont pas les vrais problèmes. Alléluia. Donc les mains ne sont pas propres. On dit que les disciples sont venus, peut-être qu'ils sont partis, ils ont prêché, ils ont fait tout. Ils sont venus, ils n'ont pas lavé les mains. Ils sont venus, ils ont commencé à manger. Les gens qui sont assis dans la parole, qui devaient comprendre les choses de Dieu, ils ont commencé maintenant à révéler les cœurs. Et la Bible déclare qu'au verset 3, avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées, au verset 3. Alors, or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être soigneusement, sans être lavés soigneusement les mains. Alléluia. Conformément à la parole de Dieu. Donc, le problème qui va séparer, ils sont assis dans la chair de Moïse, dans la parole. Ils ont une vie hypocrite parce que la parole même a été remplacée par la tradition. Mon frère, ma soeur, la parole peut être dans ta bouche. Tu peux connaître beaucoup de paroles, mais il y a un problème de contraste. Il n'y a pas de communion. Le traditionnalisme est une preuve ou une marque du manque de communion avec la parole. Et donc la Bible dit, et quand ils reviennent de la place, verset 4, de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, les cruches et les vases d'airain. Et verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. L'hypocrisie spirituelle, assis dans la chair, mais sans aucun contact avec la parole de vie. Assis. Il dit, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple, lis avec moi, ce peuple m'honore, il a les versets sur les, il a les paroles sur les, il sait beaucoup de choses sur les lèvres, mais tout se limite sur les lèvres. C'est ça le problème. Quand il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, tout se limite sur les lèvres, dans les pensées. Mais son cœur est éloigné de moi. Dieu cherche le cœur.
Dans la communion, il cherche le cœur. C'est le cœur qu'il veut. Alléluia. C'est le cœur qui veut impacter. C'est le cœur qui veut capter. Alléluia. Et c'est le cœur qu'il recherche. Une communion sans le cœur est une communion qui n'est pas authentique. Est une communion qui est superficielle. Elle n'est pas profonde. Et Dieu ne veut pas de cette qualité de vie. Il veut toucher nos cœurs. Il dit, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, Dieu dit, mais ils sont assis, ils ont tous cette base dans la parole de Dieu. Ils sont des experts. Mais ils auraient pu aligner leur cœur à cette parole. Et le bonheur et la grâce sera avec eux. Mais ils ont la parole dans la bouche, mais le cœur ne suit pas. Il dit, ah, il n'y a pas de communion. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Vous abandonnez, Jésus leur a dit, le commandement de... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de commandement. Ils ont des commandements. Ils sont assis dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ont abandonné le commandement ou les commandements de Dieu. Et ils ont d'autres commandements en eux. Et les chrétiens ont parfois d'autres commandements en eux. Vous allez voir les caractéristiques des commandements que parfois les chrétiens ont. Et ils arrivent dans cet aspect de la vie, dans cette hypocrisie spirituelle. Ils en arrivent à pouvoir même prendre. Ils prennent le verset biblique. C'est avec le verset biblique là, le verset qui est bien écrit, qu'ils vont manipuler, changer le verset pour le pratiquer à leur manière. Ça ne devient plus ce n'est plus un commandement de Dieu, mais ça devient un commandement d'homme. Et quand tu es dans cette disposition, il n'y a pas de communion. Tu ne peux que te bagarrer avec Jésus. Les pharisiens étaient prêts. S'il n'y avait personne, ils allaient prendre le caillou pour dire, voici pour toi. Comment? Tu n'observes pas la tradition des pères. Tu n'as pas les baies. Allez, voici ton caillou. Mais ils ont fait cela. Plusieurs fois, ils ont pris le caillou. Ils disent, voilà. C'est bagarre avec la parole. Et donc Jésus dit, vous abandonnez. Vous abandonnez le commandement de Dieu dans lequel vous êtes assis. Tu sais bien le commandement de Dieu. Alors je suis en train de citer les différentes caractéristiques parce que j'expose avec la parole de la Bible. La parole de Dieu est un miroir. Regarde un peu. Il dit, ils sont assis dans la chair de Moïse, mais ils ont abandonné. Le cœur a abandonné la parole. Les caractéristiques, c'est que la parole de Dieu, ils l'ont mis à côté. Dieu est à côté. Quand tu es dans l'hypocrisie spirituelle, tu parles de Dieu, mais Dieu est mis dehors. Comme l'église de Laodicée. Cette église-là dans laquelle Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Ah, une église où Jésus est à la porte. Mais qui est au centre? Mais c'est ça le problème des pharisiens. Il dit qu'ils ont abandonné le commandement de Dieu. Ils ont pris eux-mêmes leurs propres commandements, les commandements d'homme. Quand tu lis avec moi le verset 13, pour le parler très rapidement, avant qu'on ne continue, il dit, verset 13, Jésus dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc, ils ont pris la parole de Dieu doucement, dans laquelle ils sont assis. Ils ont mis la parole de Dieu à côté. Jésus a dit abandonner. Ils ont anéanti la parole. Et par la suite, ils ont mis des commandements d'hommes. Mais les commandements d'hommes, qui a établi les commandements d'hommes? C'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont formé leurs propres commandements avec la parole de Dieu. Et ils ont pris leurs propres commandements, ils en ont fait le commandement qu'il faut suivre. Mais j'aimerais vous poser une question. Si une personne a entre celui qui est établi et celui qui est établi, qui est le plus grand? Donc, les pharisiens ont établi, d'après le verset 13, le commandement d'homme, sur lequel ils s'appuient, ayant abandonné le commandement de Dieu. Entre le commandement et les pharisiens eux-mêmes, qui est le plus grand? C'est eux-mêmes. Donc, finalement, les gens qui sont dans l'hypocrisie spirituelle, en réalité, ils ont mis Dieu dehors, comme l'église de Laodicée. Dieu est dehors, il frappe à la porte, il attend de rentrer. Mais qui est dedans? C'est eux-mêmes, ce n'est pas le commandement. Ils sont des petits dieux. Il est son propre Dieu. C'est un idolâtre. Il s'idolâtre lui-même. Dans les pharisiens, il y avait le fondement de la parole, la tradition. Mais au fond, c'est eux qui ont établi. Ils avaient autorité sur la tradition qu'ils avaient établie. Ils étaient leurs propres chefs.
Et voici des chrétiens qui ont beaucoup la parole de Dieu dans la bouche, mais qui eux-mêmes sont pleins. Ils sont eux-mêmes les chefs. Ils sont eux-mêmes en réalité assis sur le trône. Si tu veux la communion avec le Saint-Esprit, quitte le trône là. C'est un trône que tu as volé. Ce n'est pas ta place. Donc ne viens pas dire on va au séminaire de la Pentecôte. Allons-y, séminaire de la Pentecôte. À partir du mercredi 5, on a le séminaire de la Pentecôte avec Papa Karambi. On vient tous ensemble. On va être baptisés, on va être remplis, on va être conduits. Mais si tu es assis sur le trône, tu vas être conduit comment? C'est la raison pour laquelle depuis longtemps tu es baptisé, tu parles en langue, tu fais beaucoup de choses, mais ça n'avance pas. Parce que dans le fond, tu es assis sur le trône. C'est ça ton problème. Tu n'es pas en communion avec lui. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui, là, quand on dit prosterné, comment on dit c'est ça là? Merci. Quand on va dire prosterné, ça se jette à terre comme ça. On se prosterne devant qui? Jésus, non? Mais si Jésus vient, vous pensez que le cas des scribes est un cas qui ne peut pas nous arriver? Il était assis en face de celui qui est la parole de vie, faite chair. Ils contestent avec lui. Ils sont prêts à les lapider. Parce qu'eux-mêmes sont au centre de la vie. Mais je suis sûr que nous tous qui nous prosternons, il y en a d'autres qui sont prêts. Si Jésus vient s'asseoir ici, ils ne vont pas vouloir se prosterner. Il y a des contestations qui ont lieu dans le cœur. Il n'y a pas de communion dans cette qualité de vie. Il n'y a pas de communion. Descends du trône. Dis à ton frère, descends du trône. Parce que ce mois est un rendez-vous. Ah, descends. Dis à un autre voisin, descends du trône. Car ce mois est un rendez-vous. Alléluia. Continuons la lecture à partir du verset 8. Donc, il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et verset 9, il dit, il est dit encore, mais c'est grave. Ils n'ont pas simplement abandonné. Est-ce que vous croyez que Jésus utilise les mots en vain? Il dit au verset 9, il dit encore à des personnes qui sont assises dans la parole. Tu as le torrent de vie chaque matin. Tu as EPP chaque mercredi. Tu es assis dans la parole. Mais il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Jésus l'a dit, vous anéantissez. Vous n'avez pas simplement abandonné, mais vous anéantissez. Mais mon frère, ma soeur, quelle communion tu veux avec le Saint-Esprit qui œuvre dans ta vie? Il ne fait rien sans la parole. Quelle communion tu veux avec lui? Si tu abandonnes la parole, il ne t'a pas suffi d'abandonner, mais tu anéantis. Les anéantisseurs de la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont des contestataires. La Bible écrit ceci, mais un mais qui suit toujours. Il a dit ceci, mais. Il a dit ceci, mais. Mais voilà le cas des pharisiens. Où c'est les amener. Jésus explique comment est-ce qu'ils anéantissent. Ils décapitent la parole de Dieu. Le verset biblique est écrit. Tu as le Saint-Esprit. Il parle à ton cœur. Mais ce même verset-là, quand toi tu l'interprètes, aïe aïe aïe. Regarde un peu ce qu'il dit. Il dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est écrit, c'est simple, c'est clair. Mais verset 11, celui qui anéantit, il ne détruit pas, il n'abandonne pas simplement, mais il anéantit. Ah, il y a des anéantisseurs. Tu es un anéantisseur et puis tu veux communier avec le Saint-Esprit. Maintenant, il commence maintenant la même parole. Il dit, maintenant, eux, ils disent, vous dites, si un homme dit, tu as vu, il est basé sur la parole. Hein. Il dit, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu, il se justifie. La parole de Dieu est tordue. Il dit, ce que j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire, est une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien. C'est-à-dire que, donc, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et ils ont dit, si il a, et maintenant, eux vont dire, mais Dieu a dit ceci, mais. Ah, le mais là est ton problème pour la communion du Saint-Esprit. Si tu n'allumes pas ce mois-là va passer. Mais ta communion, tu ne vivras pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans des mais et dire que tu vas communier avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il dit mais. Non, il se justifie maintenant. Maintenant, il dit mais ce dont j'aurais pu assister est corban. C'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien. Donc il trouve un moyen. Au fait, lui, son problème, il ne veut pas donner à son père et sa mère. Parce que
Dieu a dit honore ton père et ta mère. La loi d'honneur. Il dit, ah, moi j'ai gagné 10 000 dirhams. J'ai apporté l'offrande et la dîme. Papa est quitté où? Maman est quittée où? Donnez-moi 2500 par l'heure. Poussez-moi. Donc, comme il sait qu'il ne veut pas donner, il va dire, Dieu va lui dire dans sa présence, mon fils, honore ton père et ta mère. Mais il va dire, mais ton mère là, toi c'est quel, toi-même quelqu'un te parle, ton mari te parle, tu dis mais. Il y a communion. Tu n'as pas vu les fois où quand ton mari a parlé et tu as dit mais, toute la journée était gâtée. Ou bien, lui il dit ça, mais tu as dit mais c'est fini, la journée est gâtée. C'est parti pour la journée, on se voit, on se regarde, mais quand on passe, on baisse la tête, jusqu'à ce que le mais soit anéanti. Si tu n'as pas anéanti le mais, tu es regardé le Saint-Esprit comme ça? Toi, tu veux quelle communion le Saint-Esprit avec les mais? Donc, il dit, papa a dit 2500. Seigneur, tu as dit, honore ton père et ta mère. Mais, il se trouve que ce mois-ci est ceci. Donc, à honorer ton père et ta mère. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Quel siècle là? 21e siècle. 21e siècle, honore ton père. Mais vous n'avez pas vu les Français, eux, quand ils prennent les parents, ils les amènent dans la maison de quoi? Retraite. On les laisse là-bas. Mais pourquoi les Africains sont compliqués? Ils auraient pu envoyer les parents dans la maison de retraite. Là, on ne va plus donner quelque chose. La loi d'honneur est anéantie. La doctrine, les enseignements, la sanctification, anéantie. Dieu a dit, c'est bon. Oh. Donc, Dieu a dit, donc, parlons de comment dire, il dit que le lit du mariage là, le lit conjugal ne soit pas exempt de souillure. Mais exempt de souillure. Mais si on a fait les souillures qu'on a nettoyées, on a exempté. Oh, mais ils sont forts. C'est-à-dire que lui, mais il y a la machine à laver. Donc, si on est parti faire les souillures sur le lit conjugal, mais ce n'est pas grand-chose, on le prend, on s'en va le laver. Et d'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle couverture. Donc, la doctrine sur le fait d'être fidèle à son épouse est remplacée par des doctrines qui sont des fondements d'homme. Et il y a un partenaire qui va venir. Mais le problème, c'est que le diable, il est très mauvais. Il sait que quand il voit que tu as la parole de Dieu et tu commences à mettre les mains, il envoie un partenaire. Dis avec moi un partenaire. Au fait, ton ami, là, il est qui? D'où il sort? D'où cet ami sort? L'ami qui est venu depuis quelques jours. Moi, je te parle de la part du Seigneur. L'ami qui est venu depuis quelques jours. C'est un ami de Dieu ou un ennemi de Dieu? Il vient avec toi, il te supporte dans tes manières de faire les mains avec la parole de Dieu. Mais je peux dire, dans ce mois de communion, il y a des amitiés qui doivent être aussi. La communion avec le Saint-Esprit. Toi, tu as des partenaires. Dès que tu sors d'ici, tu sais que la parole de Dieu a été sémée dans ton cœur. Jésus a dit dans la parabole du semeur, il dit qu'il y a des gens qui sont comme le bord du chemin. Mais ton attitude montre que tu es le bord du chemin. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, tout de suite, c'est bien. Mais quand tu sors, les oiseaux viennent voler. Mais les oiseaux sont les partenaires. Le partenaire qui te dit, oh, mais tu sais, c'est quelle affaire de fidélité dans ce siècle-là? Tu peux traduire autrement ce verset biblique. Les mains. Mon ami, la communion avec le Saint-Esprit, ça touche même tes relations. Qui sont tes amis? Alléluia. Je vais terminer par ce verset. Je pense que le texte même, il s'explique, non? Tu es dans l'hypocrisie. Ça ne marche pas. Avec cette attitude de cœur, quelle communion tu peux avoir? L'Esprit de Dieu, effectivement, il est là. Tu es né de nouveau, tu as reçu Christ. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Bien plus, la Bible déclare qu'il est un avec toi. Mais il te regarde. Il te regarde. Parce qu'il t'a vu dans ta manière de pouvoir pencher la parole de Dieu. Il t'a vu dans ta manière de dire les mains à la parole de Dieu. Et il t'a vu dans tes préférences avec tes amis. Il sait que
Toi, tu préfères passer les heures de la journée avec des personnes qui t'encouragent dans les mains. Et le soir, tu viens dire, oh Saint-Esprit. À la Pentecôte, tu viens, oh Saint-Esprit, remplis-moi. Renouvelle-moi dans la communion avec toi. Il va te dire, mais tes amis qui sont avec toi, qui est ton ami? Eux ou moi? Jésus n'a pas dit que le consolateur viendra. Le paraclétos, c'est qui? C'est ami, avocat, défenseur. Mais toi, tes amis sont là-bas. Ils sont des contestataires de la parole. Tu finis de les écouter, tu viens devant moi, tu dis, paraclétos, hypocrite. Lisons les derniers versets, on va prier. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, verset 12, quand il parle de l'offrande, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Et le verset 13, il dit, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition, vous avez établi, c'est cette partie-là qui m'a touché. Inconsciemment, tu te fais toi-même ton propre Dieu. Vous avez établi. Donc, tu es au-dessus des commandements qui te régissent, donc c'est toi-même le chef. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, si Jésus voulait définir, expliquer ce que les pharisiens faisaient, il y aura encore beaucoup de choses. Bien-aimé, voici en résumé ce que tu dois comprendre. Quand tu lis le cas des pharisiens, évite ceci. Premièrement, Jésus leur reprochait ceci. Avec ces choses que je vais résumer, on a fait cela, il ne peut pas avoir de communion. Il ne peut pas avoir de communion. Alléluia. Si tu honores Dieu avec la bouche et que ton cœur ne suit pas, au verset 6, c'est la superficialité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de communion. Alléluia. Verset 6. Encore, mon frère, ma soeur, si ta référence est dans l'homme, parce qu'eux ils disaient qu'ils abandonnent les préceptes de Dieu pour prendre les préceptes de l'homme, des hommes. Et il y a des gens comme ça dans l'église. La Bible dit ceci, mais mon père spirituel a toujours fait. Donc c'est ton père spirituel qui est la référence. Si ton père spirituel fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, donc ça y est, on y va. Qui est ta référence? Alléluia. Troisième chose, qui sont des ennemis au fait de la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des personnes maintenant qui n'observent pas la parole de Dieu. Ils l'anéantissent. Des anéantisseurs avec des mains. Et là, nous avons vu au verset 9. Mon frère, ma soeur, veux-tu la communion avec le Saint-Esprit? Veux-tu qu'il te compte dans les 3 ministères que j'ai cités au début? Il est là pour exécuter la parole de Dieu dans ta vie. Il est là aussi pour pouvoir t'enseigner, puiser les choses de Dieu, les ramener, te donner une vision, te nourrir. Veux-tu qu'il puisse te transformer? Et encore beaucoup d'autres choses. Si tu veux cela, anéantis ces choses. Alléluia. Et puis, pour terminer, ces dernières personnes sont au fait dans l'erreur, dans leur manière de percevoir la parole de Dieu. Parce que justement, ces pharisiens étaient des personnes qui confondaient mal. Ils pensaient que la pureté était dans le fait de pouvoir avoir des cultes, des cérémonies extérieures. Jésus leur a dit, et ce qui vient du cœur qui change. Alléluia. Donc il faut sortir de là, afin de pouvoir avoir une communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on n'est pas temps pour nous communier avec le Saint-Esprit? On va se lever, on va prier ensemble. Alors, ce matin, il y a des personnes qui doivent se repentir. Il y a des personnes qui doivent se repentir. Ne permettons pas aux situations par lesquelles nous passons ou encore ne passons pas à côté de cette saison, bien-aimés. Il y a des choses nouvelles que Dieu veut faire en nous. Et tout cela dépend de l'attitude de nos cœurs. Je peux voir une personne qui, elle-même, elle est désolée de sa vie. C'est-à-dire que le temps est passé et quand tu regardes ta vie, tu dis, mais bon, j'ai tellement fait de gaffes. Est-ce que les choses peuvent se reconstituer? Est-ce que le Seigneur peut faire de nouvelles choses dans ma vie? Es-tu une personne qui, lorsque tu regardes ta vie, j'aimerais te dire, ne t'abandonne pas. Ne t'abandonne pas au découragement.
peu importe les erreurs qui ont été faites jusqu'à là, la bonne décision peut tout changer. Mais si tu dis c'est vraiment trop de chaos dans ma vie, trop d'erreurs dans ma vie, il n'est pas possible que les choses puissent changer. Là, tu te mets dans une position où le diable va encore te mettre dans des situations difficiles. Commence à prier pour toi-même par rapport à la communion avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Mais le Saint-Esprit est là pour faire des choses spécifiques dans nos vies. Et si nous avons nous-mêmes un cœur repentant ce matin, le Seigneur nous aidera. Si tu es aussi rempli d'une bonne volonté et ton cœur est assoiffé de Dieu et que tu t'appliques à marcher avec la parole de Dieu, tu dis au Seigneur, garde-moi. Garde-moi de ces caractéristiques que nous avons tirées de l'histoire ou de la vie des pharisiens. Garde-moi de l'hypocrisie. Une personne peut le dire. Donne-moi de toujours grandir dans ta parole, à pouvoir être assis dans ta parole. Le fait d'être assis dans ta parole n'est pas juste une affaire des pharisiens. Moi qui suis une nouvelle créature, Dieu veut que je sois assis dans la parole. Mais ne sois pas assis dans la parole à la manière des pharisiens. Sois une personne assise dans la parole qui n'honore pas Dieu avec ses lèvres, du bout des lèvres, mais une personne dont le cœur suit la parole. Parle pour ton cœur ce matin. Toi-même plaide pour ton cœur. Toi-même parle à ton cœur. Et commence à dire, parle à ton cœur. David parlait à son âme. Tu peux parler pour que ton cœur soit un cœur qui suive la parole. Toujours. Un cœur qui obéisse à la parole. Un cœur qui n'est pas contestataire avec des mains. Tu as un problème de relation. Mon frère, ma soeur, tu veux la communion avec le Saint-Esprit, mais tu as des partenaires là. Il faut revoir cela. Si tu veux que la communion soit véritable, tu dois revoir tes partenariats. Avec qui es-tu associé? Tu ne peux pas avoir deux amis à la fois qui sont différents dans leur manière de voir. Le Saint-Esprit est le paraclétos, l'ami. Et tu as d'autres amis qui contestent la parole avec laquelle tu œuvres dans ta vie. Revois tes relations. Commence à prier. Si tu n'es pas concerné par ces paroles, commence à dire, garde mon cœur de ces choses. Et toi-même, humilie-toi. Reviens ce matin. Reviens ce matin. L'Esprit de Dieu veut faire des choses dans ta vie. Les choses ont été jusqu'à là, comme je l'ai dit, chaotiques. Mais ça peut changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Cela dépend de ton cœur. Ne sois plus le propre Dieu de ta vie. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure je vais lancer l'appel. Ne sois pas le Dieu de ta vie. Ça ne te servira pas à grand chose. Quand tu es le Dieu de ta vie, celui qui est assis sur le trône de son cœur, tu ne peux être en opposition avec Dieu. Tu ne peux pas être assis sur le trône de Dieu et vouloir dire que tu veux une communion avec lui. Quitte ce trône. Es-tu le chef de ta vie? Es-tu toi-même au centre de ta vie? Celui qui est assis, celui qui est honoré dans sa vie, celui qui commande dans sa vie, celui qui établit les choses dans ta vie. Es-tu cette personne qui fait toutes ces choses? Ce matin, descends. Descends. Descends ce matin. Et laisse Dieu prendre la place. Si tu acceptes, ce mois de communion va te conduire dans quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a un rafraîchissement qui arrive pour toi. Le Seigneur veut te rafraîchir. Il veut te renouveler. Il veut te conduire dans de nouvelles choses qu'il a pour toi. D'ailleurs, rien de nouveau devant lui. Car les choses te concernant ont été déjà dites dans l'éternité. Il a tout écrit concernant ta vie. Il a un livre pour toi. Si tu veux vivre les choses qui ont été écrites à ton sujet. Dans ce livre, quitte le trône. Quitte le trône. Ne t'assois plus. Commence à rechercher la volonté de Dieu. Que ce qui te passionne ne soit plus ta propre volonté. Ce qui te passionne soit la volonté de Dieu. Commence à dire à Dieu, je vais être amoureux de ta volonté. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Alors, que la volonté de Dieu soit ce qui te passionne, ce qui te satisfait. Sors de ce trône et tu verras que ce mois va bouleverser ta vie. Ce mois va changer ta vie et tu iras de l'avant. Merci Seigneur. Avant que nous ne puissions faire une prière collective pour terminer,
j'aimerais demander à une personne, mon frère, ma soeur, il y a des rendez-vous qui ne doivent pas être manqués. Et vois-tu, tu es venu ce matin dans cette présence. Le Seigneur a permis que tu sois là et tu es venu. Mais il se trouve, bien-aimé, que tu ne connais pas vraiment Jésus comme nous l'expliquons dans la Bible. Et plus on parle dans la présence de Dieu, de sa parole, il y a au fond de toi un désir de le connaître. Parce qu'effectivement, Dieu a placé en toi quelque chose qui t'attire vers lui. Tu es un être humain. Et il est temps ce matin, pour toi, c'est ton jour de le connaître, de le recevoir, afin de vivre la communion. Sans cela, tu ne peux pas vivre la communion. Alors, j'aimerais inviter toutes les personnes ce matin. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Ce que j'expliquais, tu te demandes, mais comment est-ce possible? Oui, c'est possible si seulement tu es né de nouveau et que tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, avec qui ton esprit forme un seul être. Veux-tu recevoir Jésus? C'est la plus grande décision. Veux-tu entrer dans les choses qui ont été dites à ton sujet par le Saint-Esprit? J'aimerais t'encourager à te lever et nous allons ensemble prier afin que, avant de faire une prière générale pour chacun d'entre nous, veux-tu recevoir Jésus? Alléluia. Donc je ne vois vraiment aucune personne qui soit levée véritablement. Une personne, deux personnes, excusez-moi. Alors, bien-aimés, recevoir Jésus, c'est la décision la plus importante pour vous et pour chaque être humain. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu a accompli une œuvre au travers de ce Jésus. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et l'apôtre Paul nous a aidés. Il dit, si nous confessons vraiment Jésus comme étant celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, et que, si nous le croyons dans notre cœur et que nous le confessons, Dieu nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Nous sommes désormais des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même vient faire une œuvre miraculeuse en celui qui confesse Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un changement de religion. La nouvelle naissance n'est pas lié au fait que désormais tu fréquentes une église. La nouvelle naissance n'est pas extérieure, mais c'est un miracle que Dieu fait dans ton esprit. Il apporte même la vie de Dieu. Sur la base du fait que tu confesses Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, comme étant celui qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour ta justification. Et quand tu le fais, le Saint-Esprit vient. Et tu l'as lu avec moi dans 1 Corinthiens 6, 17. La Bible dit que quand l'Esprit vient, il n'y a pas en toi deux esprits. Ton esprit et l'Esprit sont désormais un. Et c'est là que commence la communion. Parce que désormais, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il est naturel pour un enfant de Dieu de communier avec son Père. Et cela est possible par le Saint-Esprit. Alors, si vous qui êtes debout, si vous voulez bien, répétez avec moi ces paroles. Si vous avez décidé de recevoir Jésus, c'est pourquoi vous êtes debout. J'aimerais vous encourager ce matin à pouvoir dire ces choses avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur la terre. Tu es mort pour mes péchés. Tu ne méritais pas la mort. Mais tu es mort pour mes péchés. Et la Bible dit que tu es ressuscité afin que je sois juste devant Dieu. Seigneur Jésus, ce que je désire ce matin, c'est que tu sois le Seigneur de ma vie.
le maître de ma vie, celui qui conduit ma vie, celui à qui ma vie revient. Parce que la Bible dit que tu t'es livré à la croix. Ton corps et ton sang ont été le prix de mon rachat, afin que je t'appartienne. Merci pour ton œuvre à la croix. Je te reçois dans mon cœur et je crois que désormais, je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va se lever ensemble, on va prier pour terminer. Lève les mains et commence à parler de la communion au Seigneur. Dis que ceux qui sont les nouveaux aujourd'hui, vous avez maintenant pas à cette communion avec le Saint-Esprit, avec le Père. Toi, parle au Seigneur. Il y a des choses qui ont retenti au fond de toi par rapport à la communion. Commence à dire ce mois-ci. Ce qui parle au Seigneur en disant que ce mois-ci, ce qui est mort dans ta communion avec le Seigneur, s'il n'y a plus de respect, le respect est restauré. S'il n'y a plus de partage, le partage est restauré. S'il n'y a plus de conduite, la conduite est établie. Commence à dire que ce qui est mort revient à la vie et prie afin que ce qui est en toi, ce qui existe, soit fortifié. Et ensemble, nous allons déclarer des paroles pour terminer. Merci Seigneur, parce que tu opères. Dieu entend ta proclamation. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce que tu dis a un sens. Ce que tu crois, tu dois le confesser. Et commence à parler, commence à dire, à parler des paroles pour ce mois. Tu manques de vision. Le temps est arrivé. Le Saint-Esprit viendra pour puiser dans le cœur de Dieu. Non seulement pour te révéler les choses à venir, il va puiser afin que tu puisses comprendre le cœur de Dieu. Comprends le cœur de Dieu pour toi. Ah, quand tu comprends le cœur de Dieu, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Car c'est lui qui a écrit les jours de ta vie. Si c'est un livre, les jours ont été écrits. Et là, le Saint-Esprit veut que cela soit révélé à ton cœur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis, tu veux rentrer dans la vision de Dieu pour toi. Dis que tu veux que ce que le Seigneur, le Saint-Esprit puise dans le cœur de Dieu pour toi. Et reçois cela par la foi, parce qu'il est là pour toi ce matin. Il est là pour toi ce matin. Ah, reçois cela et sois encouragé, sois fortifié, sois béni ce matin. Dans ta communion avec le Saint-Esprit, laisse-le te transformer, te mateler, te changer. Laisse-le faire son œuvre dans ta vie. Et les choses ne seront plus les mêmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors on va terminer en disant ensemble, Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre à la croix, par laquelle je suis devenu une nouvelle créature, unie au Saint-Esprit. Merci pour ce mois béni, dans lequel tu vas relever en moi ce qui n'existait plus, ce qui avait disparu, dans lequel tu vas affermir ce qui existe déjà. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, on dit Amen.